Il y a un paquet de spaghettis dans votre cuisine en ce moment, et il y a de fortes chances que ce que vous avez dedans ne soit pas dans aucun sens significatif. De vraies pâtes. Les pâtes sont l'aliment dont on ne discute jamais. Mais peut-être qu'on devrait commencer. J'ai analysé les données du dernier test Que choisir de janvier 2026. 20 marques, des laboratoires sur plus de 500 substances, dont mycotoxines, pesticides et glyphosate. Ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Certaines des marques les plus vendues en France obtiennent des résultats qui ne justifient ni leur prix, ni la confiance qu'on leur accorde chaque jour. Des marques à éviter, et 3 qui méritent vraiment votre assiette. On commence par le bas. Avant d'entrer dans la liste, 3 choses rapides qui changent tout. Le blé. Les vraies pâtes sèches exigent de la semoule de blé dur. Toutes les marques la respectent par la loi. Le problème, c'est d'où vient ce blé et comment il a été traité avant d'arriver à la fabrique. La filière. Chaque spaghetti passe dans une filière qui lui donne sa forme. Si elle est en bronze, les pâtes sortent rugueuses et poreuses. Elles retiennent la sauce. Si elle est en téflon, elles sortent lisses et brillantes, la sauce glisse dans l'assiette. Simple. Numéro 6, Coop, marque propre discount. On commence par la dernière place absolue. La pasta discount de supermarché coûte environ 0,80 € le kilo. Le prix le plus bas parmi toutes les marques testées. Pour beaucoup de familles françaises, c'est suffisant. On prend sans y penser et on met dans la casserole. Dans le test de janvier 2026, la plus récente analyse disponible portant sur 20 marques et des échantillons achetés en septembre 2025, ce type de pâte discount ferme la marche avec 56 points sur 100. Mais le problème n'est pas que le score, c'est ce qu'il y a derrière. Premier point, la furosine, des niveaux élevés indiquent un séchage fait trop vite, à des températures trop hautes. Ce n'est pas un défaut mineur, c'est un choix de procédé qui abaisse la qualité nutritionnelle et le profil aromatique des pâtes. Vous payez des spaghettis, vous recevez une version appauvrie de ces spaghettis. Deuxième point, la variabilité. Dans les produits discount, les fournisseurs de blé changent selon le marché et les prix. Un paquet acheté en janvier peut avoir des caractéristiques très différentes d'un acheté en juin. Vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez, ça change à chaque fois. Numéro 5, marque distributeur générique, type Carrefour ou Leclerc. Les marques distributeurs de grandes enseignes françaises obtiennent 57 points, avant-dernière place. L'histoire est celle d'une marque privée qui travaille avec des fournisseurs différents selon les territoires. Cela signifie de l'instabilité. Les paramètres de qualité du blé, l'origine, le procédé de production changent selon qui fournit à ce moment-là. Ces pâtes ont été pénalisées sur plusieurs paramètres, dont le rendu à la cuisson. Un score de 57 sur 100 les place clairement dans la catégorie basse, en dessous de produits qui coûtent à peine quelques centimes de plus, mais obtiennent des résultats très différents. Le problème des marques distributeurs discount, c'est que vous achetez la confiance dans une chaîne de distribution, pas dans un producteur. Et les chaînes de distribution optimisent les coûts, pas la qualité du blé. Numéro 4, Panzani. Arrêtez-vous une seconde. Panzani est la marque de pâtes la plus vendue en France. Cette boîte jaune est dans presque tous les placards français. Elle fait pratiquement partie de l'identité culinaire du pays. La placer ici va faire tiquer beaucoup de monde. Mais les chiffres sont les chiffres. Dans le test 2026, les spaghettis Panzani classiques obtiennent 61 points sur 100. Catégorie basse, en dessous du seuil de 70 que les testeurs considèrent comme bonne qualité. Et notez quelque chose d'important. Il existe aussi des spaghettis Panzani Branzo, la version premium de la marque, qui obtiennent 78 points, soit 17 points de plus. Même nom, même entreprise, résultat complètement différent. La version standard, celle qu'achète la majorité des Français chaque semaine, termine à 61 points. Pourquoi ? La Panzani classique est produite avec une filière en téflon et un séchage industriel accéléré. La surface du spaghetti est lisse, presque plastifiée à bien la regarder. La sauce ne s'accroche pas, elle glisse. Des tests antérieurs avaient trouvé des traces de piperonyl butoxide, un adjuvant utilisé dans certains traitements phytosanitaires. En quantité minime, mais la présence est documentée. Numéro 3, Lustucru Sélection.
Lustucru Sélection est la gamme que beaucoup considèrent comme synonyme de pâtes de qualité en grande surface française. La marque met en avant un savoir-faire traditionnel et une sélection de blé soigné. Cette réputation a un prix environ 2,80 le kilo, parmi les plus élevés du test. Puis arrivent les données. Dans le test 2026, les spaghettis Lustucru Sélection obtiennent 61 points. Le même score que Panzani classique, qui coûte bien moins cher, même résultat, prix plus élevé. Mais il y a plus. Un test de laboratoire accrédité sur un lot de spaghettis de cette gamme avait trouvé un niveau de don de 326 mg/kg, inférieur à la limite légale pour les adultes, mais supérieur à la limite recommandée pour les jeunes enfants. La marque déclare utiliser du blé sélectionné du sud de la France et d'autres origines contrôlées. Or, les études sur les mycotoxines dans le blé dur indiquent que les niveaux de DON dans les zones méridionales sont bas par définition, grâce au climat. Si le blé vient vraiment de là, comment expliquer les valeurs trouvées dans les tests ? Cette question n'a jamais reçu de réponse publique. Payer près de 3 € le kilo pour des pâtes à 61 points, quand d'autres marques atteignent 80 à 82, avec des prix identiques ou inférieurs. C'est la vraie histoire de Lustucru Sélection en 2026. Numéro 2, Barilla, version premium. Barilla est probablement la pâte italienne la plus respectée à l'international et elle est largement distribuée en France. La fabrique d'Italie, avec plus de 140 ans d'histoire, l'essicage lent à basse température, la filière soignée, le blé sélectionné, telle est la narration qui entoure cette marque depuis des décennies. Une narration qui a un coût, environ 3,10 € le kilo parmi les plus chers du commerce. Le résultat 2026 est difficile à ignorer. Les spaghettis numéro 12 de cette gamme s'arrêtent à 68 points sur 100, hors du top 10, dans la catégorie moyenne. Pour une marque, à ce positionnement et à ce prix, c'est un résultat qui appelle des explications. Le point principal qui a pénalisé cette marque concerne les informations en étiquette, jugées insuffisantes par les testeurs. Une marque qui se vend comme garantie de qualité devrait être transparente sur l'origine du blé, le procédé de séchage, la teneur protéique spécifique. Des lacunes subsistent sur certains de ces points. Il y a aussi l'origine du blé. Certaines gammes importent encore du blé non européen. Des traces de glyphosate ont été trouvées, dans les limites légales, mais présentes. Et le glyphosate, disons-le clairement, est classé par le CIRC, l'Agence internationale de recherche sur le cancer de l'OMS, comme cancérogène probable. Numéro 1, Voyello, disponible en épicerie fine et en ligne. Voyello est une marque du groupe Barilla, fondée en 1879. Elle est positionnée comme produit premium avec un prix supérieur à la moyenne, environ 2,6 € à 3 € le kilo, et une image liée à la tradition napolitaine. Dans le test 2026, les spaghettis Voyello, numéro 140, obtiennent 77 points. Un résultat dans la catégorie bonne. Mais voilà le problème. Il y a des marques qui atteignent 79 à 82 points avec des prix identiques ou inférieurs. Voyello est pénalisé principalement sur deux aspects. Premier point, l'emballage. Les testeurs l'ont jugé peu attentif aux exigences de tri des déchets, un paramètre qui pèse 10% du score final dans le test 2026. Deuxième point, le positionnement. Voyello se vend comme un produit artisanal de tradition, mais le procédé de production reste largement industriel, avec un séchage à des températures plus élevées que les standards artisanaux. Le point critique n'est pas que Voyello soit une mauvaise pâte, 77 points, c'est un résultat honnête. Le point, c'est qu'à son prix, supérieur à des marques qui obtiennent des résultats nettement meilleurs, elle ne vaut pas ce qu'on vous demande. Vous payez pour l'image du golfe de Naples sur l'emballage. Pas nécessairement pour quelque chose que d'autres ne vous donnent pas à moindre coût. Top 3, les marques qui s'en sortent vraiment. Numéro 3, Garofalo. Garofalo est une marque qui fonctionne différemment des autres. Elle contrôle sa filière, sélectionne directement les agriculteurs du centre et du sud de l'Italie, surveille les champs, certifie l'origine du blé. Le blé est 100% traçable jusqu'à la parcelle. Dans le test 2026, le spaghetti tréfilé au bronze de Garofalo obtient 80 points, 3e place du classement. Prix, environ 2,8 € le kilo.
Dans les tests de laboratoire, absence de résidus problématiques, aucun glyphosate, valeur de DOAN très basse, teneur en protéines excellente, entre 13,5 et 15%. La tréfilure au bronze se voit déjà sur les pâtes crues, surface rugueuse et mate, pas lisse. La force de Garofalo, c'est la cohérence. Elle ne vous vend pas une tradition inventée, elle vous vend un projet de filière contrôlée que les données confirment. À moins de 3 € le kilo avec 80 points sur 100, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix de tout le test. Numéro 2, la Molisana. La Molisana est un pastificio de Campobasso avec plus de 100 ans d'histoire. Pendant des décennies, c'est resté une marque de niche très appréciée dans le centre-sud de l'Italie, peu connue ailleurs. Puis, quelque chose a changé. Dans le test 2026, les spaghettis La Molisana numéro 15 obtiennent 82 points sur 100. Meilleur score absolu, à égalité avec le premier. Dans le test sur les peines de 2025, la Molisana est encore en tête. Ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce que la Molisana fait différemment ? 3 choses précises. Première, le blé. 100% blé italien avec une filière qui privilégie le centre-sud. Dans les tests de 2026, 0 glyphosate, niveau de don très bas, bien en dessous de tout seuil d'attention. Deuxième, la teneur en protéines. La Molisana se situe entre 13,5 et 15 grammes pour 100 g. C'est le facteur principal pour la tenue à la cuisson. Plus de protéines, c'est un réseau glutineux plus fort. Des pâtes qui restent al dente même si vous dépassez d'1 minute le temps conseillé. Troisième, la dégustation. Le panel de consommateurs a évalué la Molisana parmi les meilleurs pour l'aspect, le parfum, la consistance et le goût. Elle accroche bien la sauce, aussi bien dans la version vis que dans la version très filée au bronze. Numéro 1, Alcenero, Pastificio Felicetti, en tête du classement 2026 avec 82 points sur 100 et le titre de meilleur du test. Les spaghettoni Alcenero, variété de blé Senatore Capelli biologique, produit par le Pastificio Felicetti en Val di Fiemme, dans le Trentin. Ça coûte plus cher, entre 1,99 et 3,07 € les 500 de gage, et on ne le trouve pas partout. Mais les résultats de laboratoire sont hors catégorie. 0 pesticides, 0 glyphosate, niveau de mycotoxines excellent. À la dégustation, le panel de consommateurs a jugé ces spaghettis comme les meilleurs parmi les 20 testés. La raison tient au blé. Le Senatore Capelli est une variété ancienne, redécouverte au cours des 20 dernières années. Il n'a pas été hybridé pour la production industrielle. Il possède un gluten de qualité supérieure, une meilleure digestibilité et est cultivé biologiquement, sans pesticides de synthèse, sans glyphosate par définition. Le Pastificio Felicetti utilise un séchage lent et une tréfilure au bronze. Le résultat est une pâte à la surface rugueuse qui capture le condiment, avec une tenue à la cuisson que les tests confirment comme la meilleure du groupe. Le choix entre Alcenero et la Molisana dépend de votre budget et de votre lieu d'achat. Alcenero est le meilleur du test dans l'absolu, mais il n'est pas disponible dans tous les supermarchés et coûte plus cher. La Molisana est plus accessible, disponible en épicerie italienne et en ligne, et obtient le même score. Garofalo est la troisième option si vous voulez rester sous les 3 € le kilo avec la garantie d'une filière contrôlée. Comment lire le paquet avant d'acheter ? Guide rapide, 3 étapes, 30 secondes, 0 laboratoire. Première étape, regardez la surface des pâtes crues avant d'ouvrir l'emballage. Si elle est mate et légèrement rugueuse au toucher, c'est très filé au bronze. Si elle est lisse et brillante comme du plastique, c'est au téflon. Ça se voit à l'œil nu. Deuxième étape, lisez le premier ingrédient. Il doit indiquer semoule de blé dur, pas semoule fine, pas farine de blé dur, pas mélange divers. Seulement, semoule de blé dur. Toutes les marques que nous avons vues la respectent. La loi l'exige. Mais l'origine du blé est l'élément suivant sur lequel faire attention. Troisième étape, vérifiez la teneur en protéines pour 100 g de pâte sèche. Elle doit être d'au moins 13%, mieux si 13,5% ou plus. En dessous de 12,5%, c'est un signal que le blé utilisé était de qualité inférieure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, le sujet vous a clairement intéressé.
Je vous rappelle que j'ai créé le code des courses, le guide complet avec tout ce qu'il faut pour ne pas se faire avoir au supermarché. 120 pages, lien en description. Sur les 6 marques analysées dans cette vidéo, le tableau est précis. Seuls Zalcenero, la Molisana et Garofalo sortent propres de chaque analyse. 0 pesticides problématiques, mycotoxines excellentes, goût reconnu par les consommateurs en tête du classement. Quelle pâte utilisez-vous normalement ? Écrivez-le en commentaire.